Les apparitions mariales de Lourdes. Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir des apparitions mariales qui ont été vues par Bernadette Soubirous, donc Sainte Bernadette, qui était reconnue comme sainte depuis, donc du 11 février au 16 juillet 1858, et qui ont été la source et l'origine de très nombreux miracles qui ont été constatés par la science et la médecine à de très nombreuses reprises. Alors comment ça s'est passé? C'est justement pendant cette période en 1858 où une jeune fille très modeste, donc Bernadette Soubirous, a pu voir des apparitions mariales dans une grotte qui était donc un petit peu à l'écart de la ville de Lourdes. Et justement, donc Sainte Marie, qui à l'époque était apparue à Sainte Bernadette, avait indiqué qu'il y avait une source miraculeuse qui coulait non loin de cette grotte, qui était très proche, c'est juste en dessous, et qui allait permettre la guérison de très nombreuses personnes. Alors, du coup, donc Bernadette Soubirous a dû déjà eh bien, prouver, c'est dire, qu'elle voyait vraiment Sainte Marie. À un moment donné, Sainte Marie lui a donné l'information donc que c'était elle-même l'Immaculée Conception. Alors, lorsqu'elle a donné ce terme-là aux prêtres, les prêtres l'ont cru. Pourquoi? Parce que c'était un terme qui venait tout juste d'être adopté par le pape pour indiquer qu'on parlait de la Sainte Vierge. Donc c'est là où en fait elle a retenu toute l'attention effectivement du clergé et justement du pape et des prêtres de l'époque. Et justement, lorsqu'ils ont creusé à l'endroit indiqué par Sainte Bernadette, ils ont effectivement trouvé une source d'eau. Les personnes qui avaient des différentes douleurs ou différents handicaps ont soit bu l'eau, soit ont passé de l'eau à l'endroit où ils avaient des problèmes physiques. Et effectivement, quelques temps après, ils ont été complètement guéris. Donc ces fameux infirmes ont ensuite enfin, qui n'étaient plus infirmes, ont ensuite remercié Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, elle qui était tout à fait modeste, et qui était issue d'un milieu extrêmement modeste, c'était sûrement la personne la plus pauvre de la ville, elle indiquait tout simplement qu'elle n'y était pour rien, elle faisait juste retranscrire les informations qu'on lui avait données là-haut et en vision, tout simplement, lorsqu'elle voyait apparaître Sainte Marie. Donc elle est toujours restée dans une grande modestie, Bernadette Soubirous. Et du coup, eh bien, depuis ce moment-là, il y a eu de très nombreux miracles. Donc, il y a de nombreuses personnes au travers du monde qui vont à Lourdes en espérant justement avoir des miracles de guérison. Et on a un corps médical qui est présent et qui justement est là exprès pour reconnaître les miracles justement qui sont constatés et qui sont visibles à Lourdes. Alors pour qu'un miracle soit avéré, c'est très compliqué, c'est un dossier et il faut vraiment que ce soit complètement inexpliqué par la médecine et que la personne était dans une pathologie où il n'y avait pas de retour arrière possible, en tout cas aux connaissances de la médecine, et que instantanément, du moment qu'il soit allé à Lourdes et qu'il se soit soit trempé dans cette fameuse eau, soit qu'ils en aient bu, eh bien que la rémission et la guérison soient instantanées, que tout de suite en fait la guérison se fasse. Les autres, ça peut être des guérisons effectivement, mais qui ne sont pas considérées comme des miracles. C'est vraiment la grosse différence. Euh, Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de faire un dossier et de le défendre pour que un miracle soit constaté et reconnu. Donc même des personnes qui ont des guérisons ou qui ont eu des miracles sur elles-mêmes ne font pas pour autant un dossier là-bas, sur place, parce que c'est très compliqué, c'est des démarches qui sont très compliquées, il faut apparaître et presque être jugé par tout un tas de personnes en face de nous, des médecins, etc., des scientifiques qui vont nous poser des questions, qui vont essayer de nous éprouver pour être certain qu'on ne soit pas en train de mentir ou qu'on n'ait pas pris un autre traitement pour expliquer, on va dire, la rémission, la guérison. Donc bon, c'est très compliqué et très éprouvant, on va dire, pour les personnes de faire constater un miracle et qu'il soit vraiment effectif. Il y a eu des analyses sur cette fameuse eau depuis, ils ont tout simplement constaté que cette eau était tout à fait normale, qu'il n'y avait rien de particulier, qu'elle était même très neutre, parce qu'il y a des eaux qui sont plus ou moins acides, plus ou moins basiques, ben non, celle-là, elle est tout à fait neutre. Alors pour ceux qui ont vu et qui connaissent le film Water, les secrets de l'eau, savent que dans la physique quantique, enfin c'est le pouvoir secret de l'eau, pardon, le titre, dans la physique quantique, en fait, on sait très bien qu'on peut charger en information de l'eau.
et donc cette information peut permettre effectivement la guérison. Donc là-haut, bien sûr, ils savent tout à fait comment ça fonctionne, et ils sont tout à fait à même d'envoyer et de faire passer au travers de l'eau des intentions et aussi des informations de guérison qui peuvent aider spécifiquement quelqu'un. Et notamment encore plus des êtres célestes qui peuvent, au travers de l'eau, effectivement, créer des miracles. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui contestent le fait que ce soit effectivement des miracles, parce que ça peut être aussi, d'après leur dire, ben, le cerveau, en fait, tout simplement, hein. C'est-à-dire que on se convainc qu'on est malade, qu'on est guéri, ou que en fait cette eau est miraculeuse, et donc eh bien le cerveau serait potentiellement en capacité de nous créer des miracles, de nous guérir instantanément. Alors peut-être, hein, mais il y a des personnes qui, sans passer par là, ont essayé de s'auto-convaincre ou plein de choses, ça n'a pas forcément fonctionné. Dans les miracles aussi qui ont pu être constatés, il faut aussi savoir qu'il y a eu des bébés, des nourrissons qui ont été miraculés, alors qu'eux n'ont pas forcément le mental pour comprendre qu'il y avait cette eau qui était miraculeuse et qui devait les guérir. Il y a également eu le cas d'une personne qui était tellement handicapée qu'elle était dans un coma profond depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors je ne sais plus exactement le pas de temps, mais c'était une personne qui était condamnée à mort par la médecine, qui allait vivre, qui allait mourir dans quelques jours, et qui avait demandé, avant qu'elle perde conscience, d'aller à Lourdes pour essayer d'être guérie. Donc sa famille, en fait, lorsqu'elle était en coma, l'ont déplacée en train, etc. C'était vraiment un convoi très particulier, très spécial. Et lorsqu'elle est arrivée à Lourdes, eh bien, elle a fait alors, on lui a mis de l'eau bénite sur elle, sur son corps. Et à un moment donné, c'est là où il y a vraiment eu quelque chose d'incroyable, c'est que justement, elle s'est réveillée instantanément, ou dans les secondes qui ont suivi, le fait qu'on lui ait mis de l'eau bénite sur son corps physique, alors que bien sûr, elle a été lavée X fois avant, hein, avec de l'eau normale. Et donc du coup, elle a été instantanément guérie de sa problématique qu'il était censé l'emporter quelques jours après. Et là, instantanément, elle avait la bouche sèche, donc elle a demandé à boire de l'eau, et elle disait qu'elle avait très faim. Donc c'était vraiment incroyable, et le fait que voilà, ce soit passé comme ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément le mental qui travaille derrière, puisque ben, elle était dans un coma profond où cérébralement, elle était considérée comme une mort cérébrale ou quasi, où en fait il n'y avait plus d'activité cérébrale, ou quasiment plus, quoi. Donc c'est là où c'est très compliqué de dire que c'est le mental ou le cerveau qui initie une guérison, parce que là c'est vraiment instantané, c'est vraiment spectaculaire, et pour des personnes ou des êtres en tout cas qui n'ont pas forcément les capacités mentales de se rendre compte de ce qui leur arrive. Donc dans les miracles avérés, il y a eu d'autres miracles qui étaient vraiment extraordinaires, comme à l'époque, hein, où il y avait Bernadette de Soubirous qui l'avait indiqué, une personne qui s'en est mis sur les yeux, une personne qui n'avait pas de pupille, donc qui était née comme ça, et qui s'est mise à voir au travers de cette absence de pupille. Donc ce qui est normalement techniquement pas possible, hein, en tout cas physiquement pas possible, et pourtant elle s'était mise à voir grâce à cette eau miraculeuse, parce qu'elle a eu fait cette prière et cette demande aussi. Donc pour rappel, hein, pourquoi est-ce qu'on dit Sainte Bernadette? C'est parce qu'à un moment donné, tous ces miracles qui l'ont entourée, plus le fait que elle ait été exhumée quelques décennies après sa mort, et que son corps physique ait été retrouvé intact, ça a fait que elle a été considérée comme sainte. Donc c'était juste en fait pour vous indiquer qu'effectivement il y a eu une étude au niveau du clergé, alors je dis ça comme ça, c'est peut-être pas le nom, mais c'est au niveau des chrétiens, hein, et sur son corps physique, pour indiquer que son corps était voilà, incorruptible. Au fil du temps, quand on ressortait son corps, il était toujours physiquement intact. Donc c'était voilà, juste pour indiquer qu'il y avait quand même quelques particularités, quelques signes qui nous font croire que enfin, qui laisse vraiment penser que effectivement il y a bien eu des miracles et qu'il y en a encore aujourd'hui là-bas. Alors ça veut pas dire que tout le monde sera miraculé, hein, clairement. Là-haut, c'est ce qu'ils nous disent aussi au travers des messages qu'on peut recevoir au travers des médiums, c'est que on a aussi une heure de notre mort, hein, qui est comme ça, et sur laquelle on ne peut pas revenir, et il y a des raisons à ça. C'est que, alors la plupart du temps, hein, je dis pas que ce soit tout le temps le cas, parce que chaque cas est particulier, mais il y a des êtres qui, à partir d'une certaine date, sont censés remonter parce qu'ils ont eux-mêmes d'autres choses à faire après, comme par exemple devenir guide d'autres personnes, etc. Donc s'ils restent dans la matière, il y a plein de choses là-haut qui pourront pas se dérouler, et des gens qui les attendent là-haut.
Bon, et puis c'est pas apparemment tout rose aussi de rester dans la matière, donc là-haut, quand on s'incarne, on n'a pas forcément envie de rester 10 ans ou 20 ans ou de faire du rap sur Terre. Donc le fait d'avoir une porte de sortie quelque part, c'est salvateur pour l'âme et puis pour s'éviter encore des épreuves potentiellement. Donc même si c'est dur à comprendre quand on est dans la matière, qu'on n'a pas forcément envie de remonter là-haut, de mourir, parce que surtout on n'est pas forcément croyant, hein. Il y a, je crois, estimé comme un tiers de personnes qui sont potentiellement spirituelles. D'autres sont là vraiment pour vivre dans la matière et puis on n'en est pas encore à ce niveau de conscience. Donc il n'y a pas de jugement, mais c'était juste pour indiquer que voilà, c'est pas tout le monde qui est non seulement miraculé, mais qui peut comprendre pourquoi est-ce que d'autres sont miraculés, pas eux, et puis accepter sa mort, c'est très compliqué aussi, ou la mort de quelqu'un d'autre, hein. Ça, je comprends tout à fait, c'est tout à fait compréhensible. Euh, voilà, donc après, ben, il y a toujours bien sûr un facteur de hasard, hein, pour quelqu'un qui est très rationnel et très scientifique à tous ces phénomènes, et ça je peux tout à fait le comprendre, c'est-à-dire que le ratio de personnes miraculées est très faible, hein, et c'est normal parce que les personnes aussi qui peuvent être guéries et qui sont pas guéries spontanément aussi, hein, ça peut être le cas, ne font pas forcément reconnaître leur guérison aussi, mais il y a énormément de cas qui sont documentés, qui sont constatés, de cas de miracles qui sont avérés par la science et la médecine. Donc c'est là où il y a vraiment, on va dire, de quoi se questionner, en tout cas sur ces cas-là, et pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont constaté effectivement des miracles sur place, des choses qui n'ont pas été vues de par ailleurs aussi, hein. C'est-à-dire que la médecine n'a pas vu ce genre de cas de figure de guérison spontanée en dehors de justement ces miracles qui ont pu être constatés à Lourdes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est à souligner, parce que c'est vraiment la notion du miracle. C'est pas anodin, en tout cas pour la médecine et pour la science, de dire miracle, quoi. Ce terme-là est très, très, très encadré. Et pareil, côté de l'Église romaine et des chrétiens, c'est très encadré aussi. On ne donne pas la notion de miracle à n'importe quoi. Il faut vraiment que ce soit reconnu, constaté, à la fois par eux et aussi par la médecine, par la science. Voilà, mais en tout cas, j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur ces fameux miracles, sur ce qu'il peut y avoir derrière, sur la compréhension que chacun peut en avoir, et aussi sur ce qui nous laisse entendre qu'effectivement, il y a bien eu des apparitions mariales et qu'il y a vraiment cette eau qui peut être soit chargée en énergie, soit qui peut être le moyen d'intercéder tout simplement entre notre demande et des êtres de lumière, ou peut-être même Dieu. Voilà, en tout cas, ça nous laisse à réfléchir, et j'espère que je vous aurai éclairé sur ce thème-là. Merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu, de nous laisser un commentaire, ça nous permet de nous faire un peu mieux connaître et de faire vivre notre chaîne. Merci et à bientôt, au revoir.